Depuis des siècles, des millions de croyants vivent une vie chrétienne limitée, pensant que suivre Jésus signifie perdre leur personnalité, leur désir et même leur liberté. Pourtant, la vérité de l'Évangile est totalement différente. En Jésus-Christ, nous avons reçu une liberté qui n'est pas seulement spirituelle, mais aussi légale et puissante. Cette liberté s'accompagne de droits. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits en Christ, le droit de choisir, le droit de vivre et le droit de gouverner. Ignorer ces droits, c'est vivre comme un esclave alors que tu as déjà été fait roi. Les connaître et les exercer, c'est marcher dans la plénitude de ce que Christ a accompli à la croix. Lorsque Jésus proclama dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés » Luc 4 verset 18, il déclarait une ère nouvelle. La liberté que Jésus annonçait n'était pas une simple délivrance émotionnelle ou une paix intérieure limitée. Il parlait d'une véritable sortie de l'esclavage spirituel, mental et physique pour entrer dans une vie de liberté accompagnée de droits légaux en Dieu. Autrement dit, tu n'as pas seulement été libéré de tes chaînes, mais tu as été introduit dans un nouveau royaume où tu possèdes des droits divins. Le premier de ces droits est le droit de choisir. Contrairement aux religions du monde qui imposent des traditions rigides et qui effacent la personnalité des gens, Jésus restaure ta capacité de décision. Dans les religions humaines, tu n'as plus le droit de choisir. On te dit qui tu dois être, ce que tu dois faire, ce que tu dois croire. Mais Jésus n'est pas venu pour te voler ton identité, il est venu pour la restaurer. Il t'a donné le pouvoir de faire des choix inspirés par l'Esprit de Dieu. Lorsque Bartimée, l'aveugle mendiant de Jéricho, cria vers Jésus, le maître s'arrêta et lui posa une question étonnante, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc 10 verset 51. Jésus savait qu'il était aveugle, mais il voulait entendre son choix. Cette question démontre que Dieu ne nous impose pas sa volonté comme des robots, mais qu'il nous invite à exprimer nos désirs, à exercer notre droit de choisir. Ta vie ne doit donc pas être dictée par les traditions, les malédictions familiales ou les limitations imposées par ton entourage. En Christ, tu as le droit de décider ton avenir. Mais ce droit de choisir est aussi accompagné d'une assurance, tu n'as pas à craindre de faire le mauvais choix, car le Saint-Esprit habite en toi et te révèle la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, pensant qu'ils vont peut-être rater la volonté de Dieu. Mais la parole est claire, tu as été choisi pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre la voix de sa bouche, Acte 22 verset 14. Autrement dit, tu peux connaître la volonté de Dieu, tu peux entendre sa voix et tu peux faire des choix en accord avec sa pensée. Cela brise l'image d'un Dieu mystérieux et distant. Non, Dieu n'est pas mystérieux pour ses enfants. Le mystère caché de tous les temps a été révélé, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1 verset 27. Si Christ vit en toi, alors sa volonté et ses pensées t'appartiennent. Tu n'es pas destiné à vivre dans la confusion, mais dans la clarté. Voilà pourquoi tu dois marcher avec assurance, sachant que Dieu t'a donné le droit de choisir. Le deuxième droit que tu possèdes en Christ est le droit de vivre. Beaucoup de croyants acceptent la mort comme une fatalité. Lorsqu'une personne décède, on entend souvent dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris ». Pourtant, la Bible ne dit pas que Dieu reprend ses enfants par la mort. Au contraire, 1 Corinthiens 15 verset 26 affirme que « le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». La mort est un ennemi, pas un instrument de Dieu. Jamais Dieu n'utilise la mort pour accomplir ses desseins dans la vie de ses enfants. Lorsqu'il a enlevé Enoch et Élie, ce fut sans passer par la mort. Même Jésus, après sa résurrection, n'est pas monté au ciel par la mort, mais vivant, devant les yeux de ses disciples. Cela démontre une chose, le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas une vie abrégée, mais une vie longue et abondante. Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance » Jean 10 verset 10. Cette abondance inclut non seulement la durée, mais aussi la qualité de vie. Pourtant, combien de chrétiens acceptent les verdicts des médecins comme définitifs? Lorsqu'on leur annonce une maladie incurable, ils s'attendent à mourir rapidement. Mais en Christ, tu as le droit de refuser ce verdict.
Tu as le droit de déclarer avec foi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118. Comprends ceci, la maladie, la pauvreté, la dépression et la mort prématurée ne font pas partie de ton héritage. Ce sont des ennemis déjà vaincus par Jésus. La question est donc, vas-tu accepter ces ennemis comme normaux, ou vas-tu exercer ton droit de vivre? La foi chrétienne n'est pas une religion fataliste qui accepte tout comme venant de Dieu. La foi chrétienne est une vie de victoire où tu as le droit de choisir la vie et de la manifester. Même face à la mort, tu as l'autorité de dire non. Voilà pourquoi Paul pouvait déclarer, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir m'est un gain » Philippiens 1 verset 21. Il ne voyait pas la mort comme une tragédie, mais comme un choix. Si Paul pouvait décider de rester ou de partir, combien plus toi, qui as reçu la même vie éternelle, peux-tu choisir de vivre et d'accomplir ta destinée? Le troisième droit que tu possèdes en Christ est le droit de gouverner. Apocalypse 1 verset 6 dit, « Il nous a fait rois et prêtres pour Dieu son Père ». Remarquez que ce n'est pas une promesse future, mais une réalité présente, tu as été fait roi et prêtre. Gouverner signifie régner sur les circonstances, sur la maladie, sur le péché et sur les forces des ténèbres. Un roi se reconnaît non pas à sa couronne, mais à la puissance de ses paroles. Là où est la parole du roi, là est le pouvoir. Ecclésiaste 8 verset 4. Ta bouche est ton sceptre. Lorsque tu parles avec foi, tes paroles libèrent la puissance de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11 verset 23. En d'autres termes, ta capacité de gouverner se manifeste dans tes paroles. C'est pourquoi tu dois être conscient que chaque mot que tu prononces a du poids dans le monde spirituel. Ne parle plus comme une victime. Ne dis plus, tout va mal, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Un roi ne parle pas ainsi. Un roi décrète la vérité et voit les choses changer. Souviens-toi de la création. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu ne s'est pas lamenté. Il a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. De la même manière, quand tu rencontres le chaos dans ta vie, ne t'assois pas dans la peur. Parle avec autorité. Déclare la guérison dans ton corps. Déclare la paix dans ta maison. Déclare l'abondance dans tes finances. Exerce ton droit de gouverner. Tu n'es pas un mendiant dans le royaume, tu es un roi établi par Dieu. Et non seulement tu es roi, mais tu es aussi prêtre, ce qui signifie que tu as l'accès direct à Dieu pour intercéder et bénir ton entourage. Ainsi, nous voyons que marcher avec Christ n'est pas une vie de passivité mais de responsabilité. Tu as des droits, le droit de choisir, le droit de vivre et le droit de gouverner. Mais ces droits doivent être exercés. Ne laisse pas l'ennemi ou les circonstances te convaincre que tu es impuissant. Si tu restes silencieux, les montagnes resteront en place. Mais si tu parles avec foi, les montagnes s'enlèveront. Le royaume de Dieu n'est pas fait de spectateurs, mais de fils et filles conscients de leur autorité. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Romains 5 verset 17. Remarque bien, tu ne régneras pas seulement au ciel, tu régneras dans la vie, ici et maintenant. Bien-aimé, comprends ceci. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de Dieu investi de droits spirituels inébranlables. Décide aujourd'hui d'exercer tes droits en Christ. Refuse de subir. Refuse de vivre en dessous de ton héritage. Refuse de parler comme si tu étais condamné. Lève-toi, proclame ta victoire, choisis la vie, et gouverne sur ton monde. Voilà la vérité libératrice que Chris Oyakhilome nous transmet. En Christ, tu es libre, et cette liberté est accompagnée de droits. Exerce-les, et tu verras ta vie transformer ton environnement et manifester la gloire de Dieu.